one time. Yeah, yeah, yeah. Miko. Smoke one time. Smoke one. Drink one time. Drink. Let me fuck on one time. Smack. Tell the club up one time. Smoke some one time. Smoke. Drink some one time. En conférence de presse avec les artistes. On attend juste les stars, normal. Voilà, on a normal. Voilà. Les d'affiches, les artistes qui devraient pas tarder d'arriver, puis c'est parti. Vegas. Vegas Festival. La musique qui traverse les frontières, c'est comme une abeille, on entend le son avant de voir les protagonistes. Bien que nous on connaît Superfect, Check MC, grand représentant du hip-hop, du rap là-bas au Comores. Aujourd'hui, est-ce que parce que tu vois, le monde, il évolue beaucoup dans le milieu musical. Aujourd'hui, les artistes rap qu'on a pu kiffer il y a 20 ans, ils se disent faire de la musique aujourd'hui. Plus que du rap. Tu vois, toi, comment tu te situes aujourd'hui? Moi, je pense que le rap, c'est comme c'est l'expression de la base, comme c'est le cri des opprimés, chaque base a sa couleur. D'accord. Je pense que aujourd'hui, le rap des États-Unis ne peut pas ressembler totalement au rap des Comores. Parce que chacun a ses racines, chacun va puiser dans ses racines. Donc mon rap, c'est du rap avec une identité pure et ça vient de la base. C'est du rap comorien et ça sort avec la couleur comorienne, ça sort avec les couleurs de l'océan Indien. C'est quelque chose que je porte au-delà de la musique. Il y a la base parce que c'est ce qu'il y a de plus vrai, le hip-hop. Tu es toujours en train comme nos aînés, de continuer ce truc un peu comme les griots africains. Ouais. Tu vois, c'est une continuité. Quand on croit à ce qui s'est passé, eh bien, il faut se dire que nous on fait une continuité, on ne peut pas faire la rupture, parce qu'il y a ceux qui arrivent. Donc nous c'est la continuité. Ils ont crié avant avec leur cri de l'époque. Il fallait crier à l'époque. Il fallait crier. Aujourd'hui encore, dans un pays comme le mien, où la dictature commence à prendre place, où le peuple est oublié, le peuple est méprisé, il faut qu'on crie avec nos voix. On est prêt à aller en prison, comme c'est le cas des fois. On est prêt à tout pour que on crie comme cela, parce qu'avant, s'ils n'avaient pas crié, est-ce qu'on serait là? On serait encore des esclaves. Il n'y aurait pas Big Up Festival, il n'y aurait pas le rap. Dis-moi, donc, tu es un artiste, ok, tu es un artiste, mais engagé, militant. Oui. Parce que comme tu le disais, tu n'as pas peur s'il faut rentrer en prison pour une cause ou autre. Déjà, c'est pas ça qui va te faire changer de fusil d'épaule. Non, pas du tout. Et moi, je pense que quand on est artiste, c'est qu'on a une responsabilité. Surtout quand on vient dans un pays où les gens sont opprimés, où les gens sont oubliés, où le peuple, il y a un cercle qui mange sur le peuple. Tu ne peux pas être un artiste, chanter et ignorer cette vie-là. Dire que tout va bien. Un artiste, c'est un ambassadeur, c'est quelqu'un qui parle au peuple et qui parle au nom du peuple aussi. Quand on n'est pas engagé, c'est que c'est un peu faux, ça fausse quelque part. Alors, il y a l'engagement que tu portes, donc un combat. Et pour les connaisseurs, moi je regarde ton visage, je regarde les marques de la vie, je regarde aussi les marques sur ton front, je vois que tu es quelqu'un de spirituel. Oui, je pense que tout est basé sur l'esprit. Il y a des fondements qu'on doit puiser, qui doivent nous guider. Je pense que chacun est maître de son destin, mais il y a une inspiration derrière. Il y a quelque chose, il y a un petit vent qui vient nous pousser. D'accord. Check MC, tu vois, il y a pas mal de jeunes qui te suivent d'ici. Tu vois, de la communauté comorienne, même les Maoris. Et justement, nous on a pu parler de ce débat. Est-ce qu'il y a vraiment un conflit tel qu'on peut l'entendre ici à distance entre Comores, Mayotte, tout ça, ou alors est-ce que ça c'est plus un côté politique qui déteint sur le monde? Il y a un conflit politique qui date de plus de 40 ans aujourd'hui. Et on sait d'où ça vient. C'est un conflit politique voulu à la base par la puissance coloniale qui voulait diviser. Et ce même conflit aujourd'hui utilisé comme démagogie pour nous diviser. Il n'y a rien qui nous divise. Pour moi, un Maoré, c'est un compatriote. La politique mise à part, on a la même culture, on a les mêmes aspirations, on voudrait la même chose. D'autant plus, comme toi tu dis, donc il y a l'aspect spirituel qui te porte beaucoup. Ouais. Donc là, les différences sont bannies direct. Les différences sont bannies et puis je ne peux pas considérer un Maoré comme un ennemi. C'est l'inverse. C'est des gens qui veulent nous manipuler pour qu'à chaque fois que tu envoies un post sur Facebook, tu te sens obligé, comme c'est un Maoré, de dire n'importe quoi dessus. On est des hommes avant tout.
Si on peut s'attendre, moi et toi, qui est Roniéné et moi qui suis Koumouraya, comment je ne peux pas m'attendre avec eux? Moi j'ai de la famille maillot, tout le monde est un peu, il y a un mélange. C'est pas vrai, le conflit des politiques. C'est des politiques, ça arrange une partie des dirigeants et ils nous manipulent entre nous pour créer la guerre. C'est ça qui est bien, vous avez vu la différence entre un produit et un artiste. Un produit vient vanter son CD et son titre. Et un artiste, quand tu entends là le big up, donc un artiste il est là aussi pour porter des valeurs, c'est ce que fait Check MC. Et on a toujours ces ambitions-là. Je te remercie mon pote. Merci à toi, merci de m'accueillir, c'est toujours un plaisir. Merci. Ok, nouvelle vague qui arrive, qui fait mal, genre tsunami. Kenyon, mon frère, ça fait combien de temps que tu as commencé? Ça fait presque une dizaine d'années. J'ai commencé, j'avais 15-16 ans. Ouais. Et là, j'en ai 26. Donc voilà, une dizaine d'années. Ça a commencé à l'école, l'écriture, et puis après les concerts, et puis après on rencontre des gens. Alors il y a deux choses. Au début, on dit putain, ce mec-là, c'est un performeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, il a confirmé. Et ensuite, il a confirmé également que c'était un lyriciste. C'est de belles lyriques, et ça fait plaisir. Tout à l'heure, on disait que tu disais que tu te situes dans le reggae pop. C'est ça, ouais. Nouveau, Large, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire avec les artistes internationaux ou même du pays qui t'inspirent? Ouais, il y en a beaucoup, il y en a énormément. J'écoutais beaucoup de Busy Signal, beaucoup de Darius Riley, beaucoup de Damien Marley, beaucoup de hip-hop aussi quand j'étais plus jeune, les Eminem, les Busta Rhymes, etc. T'as bien vécu le débarquement du trap? Ouais, je l'ai bien vécu. Ce qui m'a eu au début, moi, c'est les instrus que je trouvais. Je me suis dit putain, il y a un bon qui est en train de se faire. Les subs, c'est vraiment, je trouve qu'il y a de plus en plus de beatmakers qui sont savants, de plus en plus jeunes. Et d'ailleurs, vous avez un gars chez vous là qui s'appelle Julius là que je viens de croiser, Julius Bang Bang, qui fait une dédicace, qui est dans ce genre de mouvance là, et qui fait de la trappe bien fâché, bien énervé. Big Up Festival, et également le concours, on avait parlé de ça de One Time, donc l'intitulé de l'artiste, l'artiste Ras. Attention, Ras Watista. Yeah, Aline V, donc c'est la gagnante de l'Océan Indien carrément. C'est ça. À un moment on parlait que de la Réunion, mais alors que c'est l'Océan Indien, elle va représenter. Et bonne nouvelle, donc il y a quelques dates qui sont tombées. Oui, tout à fait. Donc j'ai appris que je partais donc pour la métropole le jeudi 17 mars. Ah ouais, d'accord. Voilà, pour 10 jours. C'est speed, hein. C'est speed. C'est pire que la NT, hein. Aline V, donc comment on pourrait définir, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, qui ne t'ont pas suivi, comment on pourrait définir ton style qui est inclassable, je dirais? Oui, c'est ça. En fait, c'est inclassable comme il dit, parce que déjà quand je suis arrivée dans le concours, qui est urbain, moi déjà je ne pensais pas du tout correspondre aux critères urbains. Et au final, si, parce que je mélange du rap et du chant. Mais à côté de ça, il y a vraiment tout un univers derrière, une musique assez particulière. C'est vraiment un mélange. Voilà, donc c'est de la world music, mais c'est vraiment mélangé. Il y a un métissage. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu vis une partie de ton rêve, un rêve que tu as pu avoir enfant, tu vois? Est-ce que là maintenant tu es dedans, est-ce que tu surfes sur la vague, est-ce que tu as conscience de ce qui se passe? C'est pas vraiment un rêve d'enfance. J'ai toujours aimé l'art, la danse, plein de choses. Mais j'ai vraiment découvert ma passion pour la musique en 2013 quand j'étais en Grèce. Je le dis souvent, Aline V, elle est née en Grèce. Je suis réunionnaise, mais Aline V, elle est vraiment née là-bas. L'artiste. L'artiste. Parce D'accord. que c'est là que j'ai pris ma guitare, du papier, un stylo. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris que je voulais faire que ça, en fait. Voilà. Et voilà. C'est super, en tout cas, félicitations. On va te retrouver sur scène donc le samedi. Oui, voilà, c'est ça, samedi. Ok. Donc, avec des reprises Ouais. qui vont donc qui montrent un petit peu, enfin qui montrent vraiment en fait dans l'univers dans lequel je suis. Et par contre, j'invite vraiment tout le monde à rester connecté sur ma page Aline V parce que j'ai un petit son qui va sortir bientôt. Voilà, et j'ai hâte. J'ai hâte de faire écouter ça. Super, merci Aline V. Big Up Festival.
Merci Ali. Tonitso, depuis qu'il a sorti son album, c'est dur de le faire s'asseoir sur le décor normal maintenant. C'est chaud. Tu vois, c'est chaud quoi. Là, j'ai dû le prendre parce qu'il y avait une photo. C'est à cette occasion seulement que j'ai pu l'approcher. La kidnappé. Kidnappé direct quoi. Tonitso, donc avec l'album qui fait parler de lui, mon pote. Ah ouais. Petit à petit, tranquille. Tu vois, nous, on n'est pas style, voilà, il y a un produit qui sort la Macarena quoi. On défend un album, Comme toujours. s'il vous plaît. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas, donc ex-MLK, on dit ex ou pas là Ex-collectif sud, ouais. Ex-collectif Sud, voilà, MLK c'était l'ancien encore modèle. Ouais. Voilà, et là donc nous avons donc l'album qui est là, qui brille, qui avance, et en plus il va faire l'ouverture en ce qui concerne les prestations scéniques à l'intérieur du Palaxat. C'est ça. D'accord, donc tu vas faire l'ouverture mon pote, tout là la pression, putain. Ouais, je commence en fait, donc bah écoute, on va essayer de chauffer, de mettre l'ambiance dès la première soirée quoi. Alors comment on gère ça justement pour les jeunes, je dis pas que t'es pas jeune mon pote, ne dis pas, j'ai pas dit ça, Non, je sais, hein, mais pour les jeunes, je suis entre les deux. Hein. c'est, ouais, moi je préfère même pas me prononcer sur mon truc. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes avec du stress, qui vont monter sur un podium, toi t'es pas à ton premier podium en QG. Comment ça se gère ça? Ça se gère, ben déjà c'est le plaisir, la passion, je pense, voilà, tu connais ça, tu vois, je veux dire. Moi je vis pour la musique, c'est pour la scène en fait, tu vois, je fais ça vraiment pour la scène en fait, j'aime faire de la scène, j'aime faire le spectacle, j'aime partager avec le public et du coup j'essaie de me donner à fond à chaque prestation quoi. Même s'il y a du stress ou des doutes par place, voilà, c'est la vie d'artiste, on le transforme en positif et voilà, et après ben, on fait des concerts. Rappelle-moi le nom de ton album, je viens de sortir. Premier plan. Premier plan. Mais tu nous as préparé quand même un truc scénique du coup là. Un mélange entre ton album et Bah en fait si tu veux l'interactivité avec le peuple. Ouais, on a travaillé vraiment la partie scénique en fait. Donc en incluant de la danse, du DJing, voilà tu vois, vraiment essayer de taffer vraiment la partie spectacle en fait. D'accord, écoute, tu sais, je serai aussi moi donc au Big Up le 12, on fait One Time Live ici là. Juste là. Et tu sais, si tu viens pas, je t'aime plus Tony. D'accord. Non mais j'ai pris rendez-vous, il le sait pas encore mais j'ai pris rendez-vous. Merci mon pote. Merci à toi. Big Up Festival, là on a toujours avec nous Nadine, ça fait un véritable. On est heureux quoi de le recevoir encore une fois sur notre île parce que la Réunion tu connais. Il est là, les mobiles. Tranquille, donc Medine. Deux questions moi déjà. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu du concept des mineurs? Des mineurs, c'est un EP, c'est-à-dire que ce n'est pas un album, il y a moins de titres, il y a 10 titres à l'intérieur. C'est un EP qui est chargé d'un discours qui réagit un peu aux événements de Charlie Hebdo de janvier 2015 et qui est un peu la synthèse de toutes les crispations qu'il y a pu y avoir aussi bien dans la communauté, des quartiers, que chez la France en général, chez la jeunesse française en général. C'est un peu un condensé de tout ça et le point de vue d'un jeune de quartier sans prétention qui essaie d'utiliser la force de la culture face à la culture de la force. Justement, tu as sorti un son qui s'appelle Rappeur de force. Exactement. Rappeur de force. Alors, c'est justement ce concept-là, c'est-à-dire que pouvoir amener ses idées, amener son art, sa manière de penser, avec tout à l'heure, tu parlais d'un camion où vous faisiez les concerts. Tu me rappelles un peu l'époque ancienne, les freestyles, les bonnes époques du hip-hop. Et du coup, toi, t'as été ou t'as pas été Charlie? Moi, je le suis toujours pas. En fait, je ne le suis pas de la façon dont on nous l'a imposé. Ça a été ça le grand débat charliesque, si on peut dire. Ça a été la façon d'imposer une certaine vision de la liberté d'expression, une certaine vision de la lutte antiterroriste. Si être Charlie, c'est faire des perquises aléatoires chez tout le monde, n'importe qui, c'est de stigmatiser la communauté musulmane, alors je ne le suis pas. Si la liberté d'expression est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on t'autorise d'avoir certains débats, certains sujets, que lorsque tu viens d'une certaine classe sociale, alors non, je ne suis pas Charlie. Par contre, si on revient à des conditions égalitaires, bien sûr, pourquoi je ne le serais pas? Pourquoi j'aurais moins de droits qu'un Charlie? Pourquoi je devrais être traité sur le plan de la liberté d'expression différemment qu'un dessinateur actuel de Charlie? Bien sûr que je le serais si on revient sur un plan égalitaire et humanitaire.
Si tu entends l'illégalité sur le plan humain, bien sûr. D'accord. Dis-moi la vague qui est arrivée, parce que toi tu as connu les belles époques aussi donc, du rap tel qu'on l'a kiffé. Le trap, le mouvement trap qui est arrivé, etc. Comment tu te situes? Parce qu'il y a les old-timers qui sont carrément contre, qui ne veulent même pas entendre. Et il y a ceux qui savent surfer sur la vague et qui disent que c'est une continuité. Qu'est-ce que tu en penses toi, du trap? Moi, je pense que c'est le même débat qu'il y a entre les taxis et les chauffeurs VTC, Uber, tout ça. C'est le même débat. C'est une nouvelle époque. Il faut s'adapter à cette nouvelle époque. Et je crois même qu'il y a quelque chose de très sain dans l'avènement du rap. Il y a une redynamisation de ce mouvement-là. Malgré qu'il est souvent associé à des discours très apologistes, à des paroles qui sont souvent répétitives, je crois que techniquement parlant, la trappe redonne un second souffle concret au rap. Elle synthétise les idées, elle est dans une nouvelle dynamique, elle est dans une gestuelle, il y a une attitude en plus qui est amenée. Moi, je vois ce mouvement d'un très bon œil et je salue tous ceux qui, dans ce sens, font évoluer le rap qui, pour le coup, selon moi, fin des années 2013-14, commençait à devenir un peu poussiéreuse, une musique qui était un peu caricaturale. Voilà, je trouve que le rap a mis un coup de pied dans la fourmilière et surtout a ramené quelque chose que le rap avait perdu, son esprit de transgression. Son esprit transgresseur. Je ne fais pas du rap moi actuellement et je n'aborde pas cette musique pour qu'elle rentre dans des galeries d'art, pour qu'elle rentre dans de belles salles, etc. Bien sûr, il y a des moments où est-ce qu'on se réunit au cours d'un festival pour s'entreconnaître, etc. Mais derrière, cette musique doit déranger où? Dans la rue, comme un graphe, selon moi, ne doit pas être sur un tableau dans une galerie d'art aux yeux de l'élite culturelle du monde. Il doit déranger la porte du ministère qui est dérangeant et qui nous laisse dans une précarité. Voilà comment j'aborde et je conçois cette musique. Medine, terrible, Big Up Festival 2016, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Only take one time. Only take one time. Only take one time. Migo gang said one time. Now the chopper sounding like a drum line. Call up the one time. He pullin' up with 100 line. One ramen, one cosign. Have you in the drop top? No mind. Let me smile one time, let me pass one time. Let mama staring at me hit the